du café, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on reçoit Lorena pour nous parler de sa marque de bijoux Météoris, une marque singulière qui propose des bijoux faits à partir de véritables météorites. Bonjour Lorena et bienvenue sur Café et Néné. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous parler un peu de ta vie, tes passions, tes projets du moment? Alors du coup, je m'appelle Lorena Minot. Mes passions, ce serait la création en général, mais surtout le volume physique. Donc tout ce qui a du relief, les maquettes, les prototypes, voilà. Et puis ça arrive que je touche aussi un peu à la 3D pour réaliser mes objets. Et bien en ce moment, donc je suis sur Paris, mais il y a quelques temps de ça, après le Covid, j'ai décidé de descendre à Marseille où j'ai plus de place pour réaliser encore une fois mes bijoux. J'ai un atelier qui est plus grand. Mes passions, j'en ai plein. J'ai la cuisine, j'ai tout plein de choses. Je m'occupe tout le temps. J'ai la photographie argentique, les voyages. Voilà, je suis toujours occupée, quoi. Ok, c'est un très bon résumé, je pense, de toi. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'es venue l'idée de la marque Météoris? Du coup, cette idée, elle m'est venue après une visite au musée d'histoire naturelle de Paris. Ça devait être en janvier 2019. Donc vraiment, à la toute fin de l'exposition, j'y ai été parce que elle a bien marché cette expo. Donc il y avait beaucoup de monde. Donc j'y étais à la toute fin avec ma meilleure amie. C'était une expo qui s'appelle Météorites entre ciel et terre. Et à l'intérieur de cette expo, donc il y avait la possibilité de toucher des météorites, et notamment des météorites de Lune et de Mars. Donc ça, c'est des astéroïdes qui sont venus percuter donc la Lune et Mars, et qui, en percutant, ont généré des fragments qui, eux, sont arrivés sur Terre. Et donc voilà, derrière une petite bulle en plexiglas, on avait cette possibilité-là. Et donc quand je suis ressortie, j'étais totalement sous le charme. J'ai cherché à acquérir des bouts de météorites, et puis je me suis rendu compte que certaines étaient plus ou moins accessibles, en tout cas que je pouvais m'en offrir. Et du coup, je me suis dit, peut-être que ça existe en bijoux, vu que toutes les pierres actuellement sont montées sur des bijoux. Et là, j'ai beaucoup moins trouvé ce qui me convenait. Enfin, c'était vraiment pas très qualitatif, en tout cas de ce que j'ai vu à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé à chercher à acheter cette petite pierre, à me faire un bijou pour moi. J'ai contacté le monsieur qui avait fourni cette exposition. J'ai trouvé par hasard donc son site, et après j'ai vu par la suite que c'était lui qui fournissait beaucoup d'universités, de musées, et donc le musée d'histoire naturelle. Et de base, je voulais dessiner des bijoux pour lui, vu que j'ai quand même une formation dans le modelage, mais j'ai fait des stages en design d'accessoires, en design de sac à main, ce genre de choses. Et voilà, je lui ai envoyé un super long mail pour lui raconter toute ma vie, que j'étais enchantée par ce qu'il faisait lui. Puis on a fini par se rencontrer, et il m'a expliqué que quand même il était très occupé, parce que c'est un chercheur dans la science, mais c'est aussi un chercheur de météorites. Donc il est aussi dans des déserts, enfin il est pas toujours en France. Et donc j'ai compris que c'était un peu compliqué d'imaginer un projet avec lui. Donc je me suis dit peut-être pourquoi pas le faire toute seule, j'aurais plus de liberté, je serais plus maître du résultat, et voilà. Et du coup, c'est devenu mon fournisseur, il m'a vendu des météorites, et depuis j'utilise les lots qu'il me vend, et je les travaille, soit je les perce, ou soit je les scie quand les météorites sont trop grosses ou qu'elles correspondent pas au modèle. Pour les rapetissir ou leur donner une plus jolie forme. D'accord. Mais aujourd'hui, concrètement, on fait comment pour créer une marque, notamment de bijoux, et pour partir d'une idée à l'objet final physique? Moi, ça m'a pris environ 1 an de pouvoir déposer ma marque donc à l'INPI, parce que j'ai déposé ma marque, parce que comme c'est une idée que j'avais pas forcément trouvée sur le marché, que c'est quand même pour ça que je me suis lancée, j'ai déposé d'abord ma marque à l'INPI. Donc ce qui a été dur, ça a été par exemple de trouver un nom qui n'est pas descriptif de la marque. Donc je ne pouvais pas m'appeler Météorite parce que c'est trop descriptif de ce que je fais. D'accord. Donc il fallait que je trouve quelque chose qui était assez évocateur, mais pas trop pour que l'INPI l'accepte. D'accord. Donc une fois que j'avais trouvé Météoris, j'ai regardé si mon nom de domaine, donc le nom de domaine c'est ce qu'on achète
pouvoir avoir l'adresse internet de son site. Donc j'ai regardé si météoris.com et .fr étaient disponibles, ça l'était, j'ai donc acheté le domaine. Après j'ai regardé sur... c'est un intranet de l'INPI qui permet de voir si une marque à peu près similaire est déposée. Donc ça l'était pas, donc j'ai déposé ma marque. Donc pour l'INPI ça s'est passé comme ça a mis plusieurs mois, ça a dû mettre au moins 6 mois parce qu'il y a des retours qui sont assez longs. Puis après j'ai dû rectifier quelques petites lignes, c'est un peu un travail d'avocat où il faut être voilà, c'est clairement juridique. Okay. Après donc j'ai quand même déposé ma marque à la chambre d'artisanat et de commerce. Pareil, ça a été un peu le branle-bas de combat pour avoir le bon dossier. Sachez d'ailleurs tous que si vous voulez déposer un dossier à la chambre d'artisanat, le dossier pour déposer sa marque s'appelle cessation d'activité. Mais non. Voilà. Mais c'est limpide, dis donc. Voilà. Donc j'ai eu plusieurs dossiers en main avant de me rendre compte que c'était le bon. J'ai été sur place, on m'a mal conseillé, donc j'ai rempli les mauvais dossiers sur place, en face des personnes avec qui j'avais pris rendez-vous, avec qui j'avais pris rendez-vous, etc. Donc bref, après tout ça s'est passé. J'ai fini par pouvoir la déposer officiellement de partout. Et bon, évidemment, j'ai dû déposer le statut auto-entrepreneur, mais ça, c'est vraiment le côté le plus simple des formalités, parce que ça, c'est on se connecte sur autoentrepreneur.fr. Je sais plus exactement l'adresse, mais surtout, attention, il y a des sites qui vous proposent de faire le dossier pour vous et de vous prendre, je crois, 70 € ou 4, enfin, ça dépend. Mais franchement, c'est pas si compliqué que ça, c'est un peu galère, mais ça se fait très vite. Et une fois que c'est fait, ça met à peu près 2 ou 3 semaines à recevoir le statut. Donc, c'est vrai, il y en a vraiment énormément qui, en fait, vantent le fait de simplifier la démarche. Mais en soi, la démarche, c'est un formulaire pas si long que là. Et en plus de ça, il y a beaucoup de sites d'hameçonnage ou des sites frauduleux qui, en gros... vous demande certaines coordonnées, mais en fait les garde ou les revend, donc faut faire attention. Donc il vaut mieux se faire la démarche tout seul ou accompagné d'un ami ou autre. Voilà, et aussi à noter, autre chose, ça c'est une anecdote qu'on m'a dit, il est possible que vous receviez un mail après un peu correct, un peu bien fait et tout, vous disant que si vous souhaitez recevoir votre numéro ciré, il faut payer une somme d'argent, et ça évidemment c'est faux, c'est gratuit en France d'obtenir ce numéro. Du coup, même si vous êtes passé par le bon site du coup de l'URSSAF auto-entrepreneur, ils peuvent réussir à avoir votre adresse mail que vous avez rentrée dans le formulaire, et donc ne répondez pas ou ne payez pas, c'est gratuit. Voilà, tant d'informations, mais qui en vrai... Non, mais ça vaut le coup parce que du coup, auto-entrepreneur, ça représente quand même être tout seul dans ses démarches. Et franchement, quand on n'est pas accompagné, c'est pas toujours simple. Donc... Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'amis qui l'ont fait. Et en plus, vraiment, sur le site, ou alors vous appelez, ça prend... une fois que vous avez réussi à les avoir, ils vont vite vous dire ce qu'il faut faire, quoi. Donc, c'est pas ça le plus compliqué. Donc, voilà. Mais du coup, toi, vu que tu as un peu eu des problèmes pour faire toutes les démarches administratives, tu recommanderais... Est-ce qu'il y a un organisme ou autre qui peut aider, ce genre de choses, ou c'est vraiment chacun se démerde? Pour le moment, malheureusement, j'ai pas trouvé... Enfin, là, je suis en train de trouver un organisme, mais du coup, je peux pas encore le conseiller parce que j'ai pas testé. Non, les organismes que j'ai trouvés, c'est soit il faut être au chômage et du coup c'est dans le cadre du Pôle emploi, soit il faut avoir plus de 40 ans et du coup c'est dans le cadre d'une reconversion, soit il faut être étudiant et là c'est dans le cadre des études. Enfin, il y a toujours eu des choses, mais pas pour moi à l'époque parce que c'était pas du tout prévu que je monte la marque, donc j'étais salariée, il y avait rien du tout pour m'accompagner. Super. Donc non, je peux pas te donner de conseils à ce niveau-là, si ce n'est de la persévérance, quoi. Pas se décourager. Ouais, c'est ça, parce que de toute façon, ça avance et puis là, moi, je suis arrivée à un stade où j'ai plus besoin de l'administratif. Et là, je m'amuse enfin. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai passé beaucoup de temps, j'avais l'impression que ça servait à rien, alors que là, je me rends bien compte que si, ça a servi, vu que maintenant c'est ouvert. Donc voilà. Ok, top. Et du coup, pour l'aspect après plus physique, toi, un peu, c'est quoi ton processus? Enfin, du coup, tu me disais que tu recevais des lots de météorites, mais après, pour en faire ton objet final, est-ce que tu as des étapes particulières? Est-ce que tu mets plus ou moins de temps à réaliser tes bijoux? Et sachant que tu fais aussi maintenant des petits, pas des porte-bijoux, mais tu fais des coffrets, des boîtes. Ouais, aussi. Et d'ailleurs, bientôt, je vais faire d'autres choses.
Voilà. Enfin, si tu peux nous donner quelques détails dessus. Ou, Ouais, ben du coup, moi, je reçois des lots dans dans une certaine taille que j'ai demandé, donc qui sont censés correspondre à certains modèles. Ouais. Sauf que c'est pas toujours parfait. Donc il y a des météorites qui peuvent abîmer la peau parce elles ont un pic, elles ont Ah oui, d'accord. un relief qui peut faire mal. J'en ai qui sont arrivées qui étaient beaucoup trop grosses. Parce que c'est dans une échelle entre tant de centimètres et tant de centimètres, sauf que si je suis au-dessus, enfin si je suis un tout petit peu au-dessus, ça n'a plus rien à voir avec le modèle en question. Donc je les scie. Les grosses météorites, pour les scier, il me faut à peu près 1 heure, parce que la météorite, c'est du fer et du nickel, donc c'est une matière qui est quand même très dure à travailler. Donc j'ai pas encore cassé de lame de scie. Par contre, quand je les perce, j'ai cassé plusieurs forêts. Enfin, je sais pas, j'ai dû casser une vingtaine de forêts. Ah oui, quand même. Ouais. On va dire qu'un forêt, donc c'est vraiment le forêt, c'est l'outil qui permet de percer donc la météorite. C'est des forêts à métaux, spécial métaux. On va dire que pour une météorite, un forêt, il va me faire 5 météorites à peu près. Ah ouais. Donc il se fait bien amocher. C'est pas beaucoup, ouais. Soit il pète, soit il perce plus. Donc du coup, je suis là dans le vide et puis à attendre. Donc voilà, et je les perce. Pour les boîtes à bijoux, c'est de la résine époxy. Donc c'est 2 composants chimiques qui sont liquides, qu'on mélange ensemble et qui durcissent au bout de 24 heures environ. Et on peut charger cette résine en plusieurs ingrédients. Donc ça fait partie de la formation que j'ai eue à l'école de Strat à Sèvres, où on m'a appris à faire donc des moules. On fait une sculpture, on en fait un moule, puis on en fait un tirage en résine. Là, je fais que l'étape tirage en résine. C'est ça qui va évoluer bientôt, c'est que bientôt je vais faire mes propres sculptures et mes propres moules. Voilà. Donc là, trop bien. Ouais. Donc là, du coup, je suis en train de faire mon logo le logo Météoris. Ça va devenir un pendentif. Donc là, je suis à Paris, mais le moule est en train de prendre à Marseille. Donc il est en train de durcir. Et donc c'est cette résine, une fois que le moule est fait, on peut la charger en plusieurs ingrédients, je vous ai dit. Donc ça peut être, moi je la charge en feuilles d'or, en pierres semi-précieuses, en poudre de cuivre, donc ça donne un aspect vraiment comme si c'était du cuivre. Sauf que c'est plus, comment dire, il y a des stratifications qui se font un peu parce que ça se sépare. J'ai de la poudre de marbre, j'ai de la poudre phosphorescente, donc elle brille la nuit. J'ai des fleurs séchées, des galets, des coquillages. Dès que je trouve quelque chose qui est assez esthétique, j'essaye de l'inclure dans mes petites coulées de résine. Et voilà, bientôt il va y avoir aussi des barrettes. Des barrettes. Ouais. Ah, trop bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je récupère la poudre de météorite. Donc, à la fin de mes perçages, de mes sillages, donc je mets un petit sac en dessous, qui récupère tout. Et puis, j'avais pas trop d'idées de quoi en faire. Enfin, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas eu la bonne l'idée. Ouais, c'est ça. Donc, je vais peut-être voir pour faire des tirages avec de la poudre de météorite directement dedans. Waouh. Et j'ai une autre idée, mais ça, je la garde pour le moment. Aussi, pour ceux qui n'ont jamais vu, les moules, du coup les coffrets, pardon, les boîtes, on dit les boîtes. Je sais pas comment. Bref. Elles ont un peu un aspect particulier parce que tu as cité les matières, mais ça a ce côté un peu translucide, blanc, qui laisse du coup paraître tous les éléments dont tu nous as parlé. C'est ça qui est chouette. La résine, elle est transparente de base, et donc soit je décide moi de la charger en pigment, là elle peut devenir colorée, ou soit je la laisse transparente, mais souvent comme je la charge avec des objets, je la laisse transparente. Ouais, du coup, du coup là ça fait un aspect vert un peu. Ouais, c'est ça que je trouve trop chouette. Du coup, n'hésitez pas à aller le voir directement sur le compte Instagram qui s'appelle bien évidemment Météoris-Paris. Voilà. On sait par exemple que le métier d'auto-entrepreneur comporte vraiment plein de tâches différentes. Mais toi, c'est quoi l'aspect le plus intéressant, ton travail, et à l'opposé, c'est quoi l'aspect qui te semble être le plus un inconvénient aujourd'hui ? L'aspect le plus plaisant, franchement, c'est de faire ce que j'aime. On va pas se cacher. En fait, il se trouve que je devais partir vivre à Montréal, ce qui a été annulé avec le Covid. Du coup, je suis en chômage parce que j'avais un travail avant. Donc, ça me permet quand même, parce que je vis pas encore de cette activité, donc ça me permet quand même le matin de me réveiller et d'aller dans mon atelier et de faire ce que je veux de ma journée. Donc ça, c'est super plaisant, c'est super gratifiant,
Enfin, il n'y a pas mieux. Clairement, il n'y a pas mieux. Enfin, c'est... Voilà, quand... là, c'était mon anniversaire. Et quand les gens, ils me demandent ce que je veux, j'ai tendance à leur dire un peu, si vous voyez des paillettes ou des objets à mettre dans les... Enfin, moi c'était un plaisir pour moi, donc voilà. Par contre, c'est vrai que le côté moins bien, c'est que toutes les contraintes, on est obligé de se les faire soi-même. On peut pas faire appel à quelqu'un. Donc pour l'administratif, je suis obligée de gérer toute seule. Donc je passe des heures et des heures au téléphone ou à rédiger des mails parce que j'ai pas eu les bonnes réponses ou parce que j'ai pas eu l'interlocuteur qu'il faut ou parce qu'il y a eu une erreur, parce que quand même, il y a souvent des erreurs. Dans l'administration française, il y a quand même souvent quelques erreurs. Et du coup, le côté pas plaisant, c'est que il y a des journées où c'est un peu moins drôle parce que je me retrouve à faire toutes les choses que j'avais pas voulu faire pendant un moment et puis faut bien les faire, donc donc voilà. Après, ça apprend beaucoup de choses sur soi-même et moi je le vois pas que comme un désavantage parce que ça me force à faire des choses que j'aurais pas faites, clairement. Donc dans ma vie de tous les jours, ça m'aide aussi à être moins comment on dit quand on repousse toujours à procrastiner. Voilà, ça m'apprend aussi à moins procrastiner parce que en fait mon activité elle dépend uniquement de moi. Donc si je fais pas de post, si je fais pas de vente en physique, si j'essaye pas de me montrer, personne va venir me voir. Donc clairement j'essaye de toujours être un peu active, mais demain j'ai envie d'être en vacances, je suis en vacances. Ouais. Donc c'est aussi pour le moment je vois beaucoup de points positifs. Après je vois ces points positifs maintenant que j'ai passé cette année à tout déposer. Et là, vraiment, c'était pas du positif parce que sur un an, j'ai dû faire 1 heure de bijoux. Sur un an, je pensais faire une marque de bijoux et j'ai pas fait de bijoux, en fait. En fait, une fois que t'as fait tes prototypes, tu fais quoi d'autre si ta marque, elle est pas lancée? Ouais. Il faut que t'achètes le stock, mais voilà, quoi. Bien sûr. Donc c'est quand même beaucoup plus fun maintenant. C'est pour ça que je commence à faire des nouveaux projets aussi, d'ailleurs. Des nouveaux produits et tout. Voilà. Trop bien. Et le métier de petit créateur, ça fait partie des métiers qui favorisent vraiment la solitude. Est-ce que c'est un aspect de ton métier que tu arrives à gérer? Est-ce que tu as des astuces, notamment pour éviter ce sentiment d'isolement? Pour le moment, j'ai pas forcément beaucoup ressenti ça parce que j'ai lancé ma marque en plein confinement, donc on était un peu tous pareils. Ouais. Mais après, c'est vrai que de temps en temps, en fait, ce qui est dur, c'est de gérer les obstacles toute seule parce qu'il y a personne pour te réconforter, pour te dire... Et puis, par exemple, j'ai fait une erreur sur une commande et la dame, c'est pas bien de dire ça, mais elle s'est retrouvée avec la mauvaise boîte à bijoux et je lui ai tout de suite renvoyé, mais moi, ça m'a déchiré le cœur de m'être trompée de commande et puis elle était pas satisfaite. Et ça, on n'est pas habitué. Enfin, je veux dire, avec Amazon, ça va vite. Si ça va pas, on renvoie et c'est pas grave et c'est là le lendemain. Et voilà. Moi, c'est pas ça, quoi. Et c'est aussi ce que j'essaye de faire comprendre aux gens. Après, pour la solitude... ça va, l'activité est seule, mais moi je suis... disons que moi je suis toute seule, mais la marque elle est pas toute seule dans le sens où j'essaye de faire des partenariats avec d'autres marques. Donc par exemple, il y a Eunoia, EUNOIA, qui fait des chouchous, et j'ai fait une vente avec elle. On a fait des chouchous avec des tissus upcyclés, donc, je précise. Et par exemple... de base, on se connaissait pas du tout, et puis c'est une amie en commun à nous qui nous a mis en lien, et puis on a fait une vente dans les studios de Nicolas Waldorf, qui est coiffeur, qui fait des incroyables transformations, je sais pas si ça te parle, parce que voilà, et puis cette nana, elle est super, je veux dire, on s'entend bien, on est différente. Elle est plus en blazer, on va dire, que moi. Mais c'est un avantage parce que, pareil, elle me montre des aspects que, voilà, parfois j'ai besoin d'un conseil ou je suis bloquée sur quelque chose qui, je sais, pourrait, elle pourrait me répondre. Bon, je vais lui demander. Là, on a monté un groupe Facebook de petits créateurs. D'ailleurs, si vous êtes intéressés, vous pouvez venir me contacter, moi ou elle, par Instagram. Si vous avez besoin, si vous avez envie de monter votre marque et que vous savez pas encore beaucoup vraiment trop comment faire et qu'il y a personne pour vous conseiller, etc. N'hésitez pas, on fait ça parce que justement nous je pense qu'on a un peu galéré. C'est une fois que la marque elle est faite, c'est moins compliqué, mais c'est vraiment le début, quoi. Et donc on se donne des bons plans pour si on a des plans sur Paris, si on a des plans ailleurs que sur Paris, ou voilà. Donc la solitude, ça va. Ok. Ça va, mais il y a des inconvénients, mais ça va pour le moment. Je le ressens pas trop non plus. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir?
Et plein de bijoux vendus pour que je puisse... En fait, non, moi vraiment, je suis pas issue d'une formation bijouterie, joaillerie, donc j'aimerais faire évoluer mes bijoux pour que je puisse avoir une plus grande liberté de création. Donc là, je suis en train de chercher une formation en bijouterie, mais pour le moment, c'est un peu compliqué. mais qu'est-ce qu'on peut me souhaiter, c'est que la marque elle évolue et que je puisse proposer des nouvelles collections, des nouveaux objets. Enfin moi à terme j'aimerais vraiment tout faire quoi. Pas forcément j'aimerais avoir deux gammes en fait. J'aimerais avoir une gamme de produits qui serait accessible. Donc plutôt dans mon entrée de gamme. Donc aujourd'hui mon entrée de gamme c'est 30, 35 euros, 40 euros. Donc ça serait plus dans ces prix-là. Et puis après, j'aimerais développer une gamme plus luxe, où là, ce serait, j'ai un collier Planète qui est imprimé en 3D. Et du coup, comme c'est de la nouvelle technologie, etc., ça coûte... Celui avec l'anneau ? Ouais, c'est ça. Du coup, comme ça coûte plus cher, pour le moment, j'en fais pas beaucoup parce que moi, je pars qu'avec mes investissements personnels. Bien sûr, Mais à terme, voilà, j'aimerais plus m'orienter, vraiment développer deux gammes, mais plus distinctes l'une de l'autre. Parce que là, elles sont un peu mélangées et du coup, il y a une seule gamme, quoi. Mais voilà. Et est-ce que tu aurais des comptes de créateurs ou petits créateurs ou même objets culturels à nous partager ? Et il y a plusieurs comptes que j'aimerais que j'aimerais partager, mais je pense que c'est pas des comptes de gros influenceurs parce que c'est surtout mes copains et mes copines. Oui, c'est bien aussi. Mais je pense que voilà, chacun a son projet et chaque projet est intéressant et important. Donc il y a juste pour le fun, il y a un compte qui partage vos aventures avec le Ricard, qui s'appelle Ricard Vie. Donc Ricard comme le Ricard avec un D à la fin et Vie VIE. Tout collé du coup. Tout collé. Ouais. J'ai le compte de la personne dont je vous ai parlé qui s'appelle Enoya-Paris. Donc elle fait aussi des accessoires pour les cheveux autres que les foufous. J'ai boretpeople.jpg. Alors ça c'est une illustratrice qui m'a fait quelques dessins déjà sur mon feed Instagram, qui a son propre style et que j'aime beaucoup, même si en général j'aime bien les illustrations. Et du coup c'est Bored, c'est BORED people PEOPLE et .jpeg, donc JPG. Voilà, et juste pour finir, il y a une créatrice que j'aime beaucoup aussi parce qu'on commence un peu en même temps, qui s'appelle Tribu-Bohème, qui elle fait des bijoux qui sont vraiment brut, donc elle fait que de l'argent je crois pour le moment, j'espère que je dis pas de bêtises, et elle récupère je crois c'est un peu pareil de l'upcyclé, et ces bijoux ils sont vraiment dans l'aspect un peu brut, donc c'est des pierres, c'est des bijoux qui vont ressembler à des pierres par exemple, mais ça va être de l'argent quoi. Ok. Et voilà, pour le moment j'aurais ces comptes-là à recommander. C'est top. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, beaucoup de m'avoir reçu. Oui. Et puis de te revoir. Aussi, oui. Et puis je dis à très vite pour les auditeurs. Au revoir. Au revoir.